elle arrivait juste à la première remarque. Tu en veux, Chanel? You're driving, aren't you? Okay, be careful. Be careful, alright. Allez, saute, allez. Ah, il marche bien, hein? C'est pas mal celle-là aussi, Bernard. Mignon, hein? Ouais. L'écureuil, ah, il est beau. Ah, l'écureuil, oui. Ah, il est C'était un beau. écureuil. Petite collection d'animaux là. Ah. Un écureuil apprivoisé. Hein. Ça aussi, ça fait une carte de vœux. Ah Ou ouais. une petite carte postale mignonne. Les tabiches, l'écureuil. Ça, c'est un Marcelo Fuentes. Ça, c'est un Miguel André Campano, un Patrick Sainton. Ah, regarde, ça va te plaire. Une photo qui est au Mali. Au Mali, c'est Daniel et moi. Avec des chapeaux peu et tout à l'œil. Ça j'adore, c'est une photo d'Éric de Serre. Tu veux le prendre en plus gros, ça? Colette, non? Ça, c'est une photo de Colette que tu as édité toi, je pense. Oui, Denise. D'ailleurs, quand on commence à regarder la bibliothèque, Oui, il y a plein de choses. il y a énormément de livres des années 60. Alors, on va commencer par quoi du coup? Oui, Chanel. En fait, on avait commencé à travailler ensemble avec Françoise, en fait, 96, l'année suivante. Ah oui. Tu vois? Mais ça, c'est quand le Mali, là? Elle m'a dit 99. Ah, 99. Alors, on s'est connus par Jean-Philippe Riverdeau. Jean-Philippe Reverdeau et Jean Roux, non? Oui, mais moi, Ouais. c'est... Surtout Jean-Philippe, c'est lui qui nous a Jean, parlé de c'est toi la vrai. première fois. Ouais. Jean Roux n'était pas venu à la maison, c'est Jean-Philippe le premier qui nous a parlé de toi. En disant que tu faisais des livres avec des profils en bois. Oui, mais en fait, le premier contact, c'était pas avec toi, c'était avec toi, Avec Françoise, Françoise, ouais. justement, via Jean-Philippe. Oui. Parce que, justement, dans la collection, avec les coffrets en bois, En bois. il y avait un projet sur ton travail. Et à l'époque, je savais pas que vous étiez marié et femme. Marie et femme. Et c'était quelle série, Françoise, ça? Ben, je sais. Une petite publication chez Pierre Devin, à Douchy-les-Mines, Mhm. et j'avais flashé dessus. Mais, alors, c'est peut-être la mémoire qui me fait défaut, mais je me souviens, il n'y avait pas eu un jeu de carte postale ou un dépliant. Il y a eu un dépliant qu'avait fait je crois que c'est Pierre ça. Devin Voilà. Voilà. sur une expo. Voilà, Tu l'as, dépliant. ce Oui, oui. dépliant Oui, oui. J'aimerais bien revoir, parce que je crois que c'est ce document-là qui était déclencheur Ah oui. Ah oui. pour, c'est qui m'a Si, si, déclenché ouais. justement l'envie d'en savoir plus et sur ce que tu faisais. Parce que, donc ça va faire 20 ans. Le voilà. Voilà, c'est ça. Ah, C'est exactement ça. Mais je l'ai encore. ça alors. Tu vois. Mhm. Ah, c'est génial. Donc voilà. Donc l'aventure a commencé avec La Rose et le texte de Véronique Pitolo. Comment ça fait cette collection? Résonance. Résonance. Écrire pour une image. Elle était un petit peu en écho à ce qu'a fait Agnès Varda, Une minute pour une image. Et donc cette collection était... Ah, en plus, c'était collé. L'image était collée. L'image, c'est que... Contrairement au tien, c'était tellement de tirage. Ouais, donc cette émission-là, j'ai dit, ça serait intéressant de faire un jour un projet éditorial tourné. Donc cette revue Résonance, elle est née un petit peu de ça. C'était un texte, une image, quoi. Et une photographie déclenche une image. Donc, ce qui a déclenché ensuite... C'est devenu une collection, il y avait une cinquantaine de titres, non? au total, C'est d'en bon. avoir non, il n'y en a pas autant. Il y en Une a trentaine? 30. Une trentaine, oui. 32, ouais. C'est en 96, l'année suivante, avec, là c'était une photographie de toi Bernard et un texte de Régis Durand, qui à l'époque n'était pas encore directeur du jeu de paume. Non, il était critique indépendant. Ouais. On avait travaillé ensemble sur l'idée de chronique du retour une fois. Ah, puis à l'époque c'était vraiment des tirages. Ah, c'est un vrai tirage. Ouais. Ensuite ici au numéro 15, du 6 au 15, là on était sur l'impression. Et en fait, il en manque un. La photo de... Mais c'est celui-là, c'est la photo de Tisserand. Tisserand et ton texte. Et là, j'ai écrit au lieu de... On a inversé les rôles. Il n'y avait pas vraiment de prétention, c'était simplement de faire Un un objet éditorial tiré à l'époque avec 380 exemplaires, je crois. Ah oui. Avec 380 exemplaires et puis envoyé par la poste.
à chaque abonné. de cette Mais ça, façon. c'était sympa, les timbres. Oui. Sur le- Bah oui, du coup, ça donnait un livret postal en fait. Mais c'est joli parce que du coup c'est une collection complètement timbrée. Comme c'est toujours envoyé avec des timbres. Non, puis à chaque fois, il y avait un timbre choisi. Ouais, c'est bien, mais ça, toi tu T'as es toujours resté comme choisi ça. tes timbres, Oui. toi, oui. Maintenant, un peu moins. Ah, tout de même, les paquets de toits sont avec Ouais. une trentaine de timbres. Parfois, oui. Ils sont vraiment très beaux. Ouais, ouais. Heureusement, c'est la dernière rébellion contre Internet, quoi, des gens comme ça. Heureusement que tu es là. Hein. Bah, oui, moi j'aimerais continuer à faire des choses comme ça, Ah. justement, parce que dans les boîtes postales, on n'a plus. Ouais. Dans les boîtes aux lettres, il n'y a plus grand chose. Bah, tu es resté fidèle à ces idées de début, tout de même. Chaque fois, c'est une création complète. Quoi. On est toujours complètement Tout à fait. surpris par le livre qui sort. Bah, le principe, c'est ça, c'est que la forme, elle doit Ouais. justement découler d'un travail. Mais cette collection-là, c'était un peu un amusement, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. C'était moi-même qui imprimais les pages texte, avec ma machine à coudre. Ensuite, je faisais les coutures. Une machine à l'époque qui permettait de faire des petites fantaisies, qu'ensuite Ouais. une machine plus professionnelle ne me permettait pas. Parce que... Ouais. Mais par contre, il y avait toujours deux fils de couleur. C'est rouge et bleu. On est passé à lettres en prenant des tours, 80 juin 99. On avait sorti pour quelle occasion? Il n'y avait pas d'occasion même, je crois. Non, c'était... en fait, pour moi, c'est le retour en Afrique après les années 70. Et toutes les photos de cette époque-là avaient été montrées à Washington, au musée d'art africain. Et puis, bon, je ne pensais pas repartir en Afrique. Puis j'ai eu la Villa Médicis sur les murs, sur le thème des déserts. On voulait partir en résidence avec Françoise en Mauritanie. Et bon, à la place, on a fait des enfants. Et donc, on a fait des voyages ponctuels. On est allé dans 3 déserts ensemble. Donc, il y avait le Rajasthan, la Turquie jusqu'au bout, au Nemrut Dag. Et le Mali, par contre, le Mali, je ne suis pas allé avec toi. Non, jamais. Et puis tout d'un coup, je me suis rendu compte que les photos d'Afrique, du Mali, n'étaient pas comme celles des années 70, un peu moins ethniques, un peu plus rudes, et il y avait matière à faire quelque chose. Donc c'est l'époque où il y a eu la rencontre avec Joël Vernet, qui adore le Mali, qui a beaucoup habité. Donc il a fait ce texte. Alors il y a le titre, qui est de Joël, qui n'est pas de moi, mais le texte est certainement, et on me l'a dit souvent, un des plus beaux textes qui a été écrit sur le voyage. Parce qu'il parle du voyage en général, pas de mon voyage. Oui. Et c'est très bien. Initiative. C'est très bien. Qui veut un verre d'eau? Je vais chercher 3 verres d'eau. Ouais, petit verre d'eau, ouais. Il y a une petite image que j'adore là, c'est celle-ci. Alors, voilà. Là, on avait joué le jeu du format normal en 24-30 et des miniatures. Et dans les miniatures, c'était des très grands paysages, donc un peu une suite à l'idée du jardin de poussière, c'est-à-dire de montrer en très petit ce qui est très grand. Et la plus belle double page du livre, c'est celle-là. Alors là, c'est la rencontre entre un éditeur et un auteur. Je te montre les 2 photos, je te dis, elles sont trop pareilles. Et toi, au lieu de n'en choisir qu'une, tu les mets côte à côte. Là, je me souviens plus, ouais. Et c'est là qu'il y a une création partagée, si tu veux, entre le photographe et l'éditeur. C'est par rapport au rapport traditionnel. En fait, un éditeur traditionnel, c'est quelqu'un qui dit « laisse-moi faire la mise en page, tu connais rien, toi, photographe, c'est moi qui sais tout ». Bon, la différence avec quelqu'un comme toi, Image en manœuvre ou Yellow Now, ce qu'on appelle à tort les petits éditeurs, c'est que vous êtes, filigrane, etc., vous êtes des créateurs au même titre que les auteurs que vous publiez. À la limite, on pourrait oublier, vous laisser faire, on sait qu'on aura exactement la traduction de ce qu'on a pressenti. Ouais, enfin, la collaboration, pour moi, elle est vitale. Elle est vitale, alors que chez les grands éditeurs, on dit par contrat, vous nous obéissez, gardez-vous, taisez-vous. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des photos recadrées, des photos... Oui, bon, je suis un peu dur, mais j'ai pas tort. J'ai pas tort. Donc il y a un rapport de création qui est exceptionnel. Exceptionnel. On sort un peu de l'album aussi, Oui, dans quelque chose peut-être plus littéraire, avec ses variations, ses rythmes. C'est pas trop ethnique non plus. Pas du tout, bah non. Donc on déambule comme tu l'as fait aussi. Oui, voilà, ça correspond à la déambulation comme ça en Afrique, au Mali ou l'Inde avec Françoise. C'est des rapports de déambulation. Puis c'est des aventures, il y a l'aventure avec Joël Vernet. Bon, on va en Inde avec Françoise, mais elle va t'en parler mieux que moi, mais un soir, on voit un type qui a l'air sympa dans un resto à New Delhi, et on découvre 2 jours après que c'est Jean-Christophe Bailly, avec qui on devient amis, mais ça, elle te racontera la suite. Mais bon, c'est des rencontres aussi. Un éditeur comme toi, il permet ces rencontres. On n'est pas on n'est pas dans la préface. C'est important. Oui.
Et ça aussi, c'est Ah, ça c'est merveilleux. Oh, alors regarde, c'est génial. Ça c'est filigrane. des petites. Ça, vraiment. La petite note de goût, quoi. On avait invité Jean-Christophe Bailly. À faire un très joli texte où Oui. il parle du poids des hirondelles et de leur vitesse. 20 grammes. Voilà, 20 grammes. Photographiquement, c'est les moments où j'étais plus heureux, et puis c'est vrai que c'est une définition de la photographie étonnante, parce que c'est très très rapide, donc il faut que ce soit très rapide. Une fois j'étais dans une rue, dans le village, en Andalousie, et il y a un copain de classe de Joachim qui était devenu boulanger, et lui, sa passion, c'est le football. Et donc j'étais dans la rue, et il me voit, wow, tu veux faire une photo très vite d'une hirondelle, et il me dit, c'est comme le football, il faut être très rapide. Et c'est un livre qui me plaît assez bien. Parfois à Paris Photo, les gens cherchent des choses à offrir. Ah oui. Et je crois que c'est un livre qui s'offre facilement parce que c'est léger. C'est léger. Il y a un travail comme ça aussi sur le mouvement, sur la Ouais. séquence, etc. Et en même parce qu'au temps, départ, c'est- les gens me demandent qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, parce que c'est comme pour être un flipbook, tu vois, aussi Ouais, un, presque. un livre animé. Mm. Ça l'est pas exactement, mais on sent l'idée de la séquence, une image répétée, du même point de vue. Mais là, toi, tu peux intervenir. Tu me voyais passer des heures et des journées à faire que ça. Ah oui. Si vous êtes trop chaud dehors. Qu'est-ce que t'en penses? Ah non, non, il Non. passait son temps à surveiller les hirondelles. Et à fabriquer leur nid. À en fait. longueur de journée, il surveillait les hirondelles. Il y en a une. Il y a celle qui te sourit. Ah oui, ça c'est important, t'as raison. C'est vrai, parce qu'à force, moi je pense qu'elle me voyait et qu'elle se prêtait au jeu. Et il y en a une qui s'est arrêtée en plein vol, presque, on dirait, la photo l'a arrêtée alors qu'elle s'est pas arrêtée, mais je suis persuadé qu'elle me regardait. Celle-ci. Non, c'est pas celle-là, c'est... non plus, c'est celle-là. Ah oui. C'est celle-là, sauf qu'on... Coucou. Hein, un peu... En même temps, c'est vraiment ça la photo. Hein. C'est-à-dire ça a l'air Ouais, facile ouais. et ça l'est pas la photo. Ouais. La photo, c'est quoi? C'est un truc qui a l'air facile et qui Il y est a pas un du côté tout. très chronophotographique aussi, Ouais. on travaille sur le temps, sur Ouais. la répétition. Bah là, tu as plein de choses à dire avant l'âge de raison. Le projet, c'était... une fois, je marchais avec Shane près de Santa Fe. On marchait tous les deux la nuit, il y avait la lune. Et Shane m'a dit, regarde papa, the moon is walking with us. La lune marche avec nous. J'ai trouvé ça très joli, donc je l'ai écrit, il doit avoir 6-7 ans. Et puis après, j'ai écrit tout ce qu'il m'a raconté. Bon, j'ai quitté l'Amérique, changement complet de vie. Et avec Françoise, on se marie, et on fait Joachim et Manuela. Et eux ont continué à dire des choses étonnantes, très très jolies. Manuela très poétique, Joachim plutôt rigolo. Par exemple, dans les phrases d'enfants très jolies, il y a est-ce que Tarzan est chatouilleux, enfin, des trucs comme ça. Et l'air de rien, je les ai marqués. Et c'est très joli la manière dont les enfants disent des choses très spontanées. Alors bon, pour en faire un livre, c'était vraiment toi, quoi. C'est clair. Enfin, tu m'en avais déjà parlé depuis très longtemps. Je dis, il y a aussi un livre à faire sur les enfants. Ouais, c'est un livre filigrane, ça. C'est des photos tout au 50, comme d'habitude. Et c'est des photos très, très perso, très tendres de la vie familiale de tous les jours. On voit souvent Françoise dans les photos. Oui. Et les enfants s'y prêtaient bien. Bon, avant l'âge de raison, c'est parce que ça s'arrête quand ils ont 8 ans. Après, les enfants disent plus de petites choses drôles. Donc j'aime bien l'idée d'avoir l'âge de raison. Ouais, parce que là, on avait fait un cahier un peu spécial, justement, avec la reprise. Des phrases, Des oui, phrases, avec des typographies différentes. Voilà. On fait deux jolis petits livres aussi. Un sur les damiers et un autre sur les rayons. Voilà, ça c'est pareil, c'est des petits thèmes pointus. Non, mais très très belles images. Et donc, avec chaque fois une collaboration avec un auteur. Avec un auteur. Donc le nom de l'auteur en couverture de la même taille que moi. C'est comme d'habitude, j'aime bien partager les... Ça, c'est intéressant à regarder sur tous les bouquins, le nom de l'écrivain est toujours au même format. C'est pas mon préfacier, il n'est pas à mon service, l'auteur. Il est associé. Il est associé. Et c'est une grande différence par rapport aux années 50 où il y avait préface de... Oui, mais bien souvent, dans les années 50, les photographes n'étaient pas très connus. Et c'était Ouais. surtout Les préfaciers étaient très connus. les écrivains. Donc, Ouais. souvent, les noms même des écrivains apparaissaient en plus Un gros. plus gros. Pour, Pour vendre. oui, sur un plan purement commercial, en fait. Donc là, dans les séries qui existent, il y avait une série avec beaucoup de damiers.
et puis une série avec des rayures. Les damiers étant assez surréalistes, j'ai demandé à Emmanuel Guigon, qui est passionné et très calé en surréalisme. Et j'ai un ami plein d'humour à Hyères, qui est François Carassan. Enfin, il vit à Hyères, mais il n'est pas à Hyères, il vit à Hyères. Et comme il a de l'humour, j'ai demandé d'écrire sur les rayures. C'est des textes courts, et puis là on était sur du 16 pages, donc... Ouais. Ce qui est étrange avec ce genre de circonstances, c'est la manière dont les rayures se rencontrent. C'est toujours marrant de voir un tapis rayé et sur lequel passe une dame avec un pullover rayé. Mais ça, cette c'est le hasard organisation de la d'image s'est faite par la suite. Oui, par la suite. Que les photographies de façon un peu Mais tu te rends compte en lisant tes planches contact que tu as des obsessions photographiques. Moi j'ai une obsession avec les deux chevaux, une obsession tu vois, avec les rayures. Et ça fait des petits objets. Mais bon, si je fais pousser le bouchon, je pense que souvent les petits objets sont les plus grands livres de photos. C'est-à-dire, je ne vais pas dire que les miens sont des grands livres, mais très souvent des petites choses qui servent à rien sont la force du langage photographique. On retrouve, on n'a pas forcément besoin du beau livre tarte à la crème tiré à 50 000 exemplaires, et même c'est ce qu'il y a de pire finalement. Ouais. Moi, je trouve non, ça c'est des objets qui circulent. Les objets qui circulent sont un langage. La photographie c'est un langage. C'est très bien les gros livres, mais aussi il faut des choses qu'on peut plus. Il faut des choses comme ça. La communication, parce que les gros livres ne sont pas non plus accessibles par tout le monde. Ces petits objets-là. C'est pas cher. Non, c'est pas cher, c'est poétique, c'est simple, et puis après on est séduit. C'est un langage. C'est un langage. Allô? Oui? Ah tiens, je pensais à toi justement. Je me disais, tiens, il est pas venu m'arranger le truc. Ah tiens, je vais vous montrer un truc qui est rigolo. Ça te fait marrer. Ils sont en train de ressortir en ce moment les livres de Roger Frison-Roche. Ah oui, qui était le compagnon de ton père. C'était le copain de papa. Et le dernier, dans les deux derniers, il y a des photos de mon père en couverture. Donc il y a papa en train de skier avec un chameau qui le regarde au Sahara. Et attends, tu vas voir. Et voilà l'original. C'est génial. Ouais, c'est L'original d'époque, c'est un tirage des années 30, 40. Hein. C'est en 37. Voilà, donc moi j'adore ça. C'est merveilleux. Ils ont fait du ski sur les versants mais ça marchait sur pas. les dunes du Sahara. Ah non, ça Ça marche marchait pas. pas. Alors, par contre, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont sorti un autre livre de Frison-Roche avec une autre photo de mon père, et on dirait une photo de mes photos, celle-là. Ouais, avec l'autobus, ouais. C'est étonnant, quoi. Voilà, c'est pour la petite histoire. Bon, on est dans l'histoire du livre, là. L'histoire du livre, ouais. Qu'est-ce qui fait un livre photo, quoi? Le langage de la photo, c'est quoi? Moi, je pense que le livre, c'est l'exposition de poche. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus parfait en photo, le livre. Ouais, qui est itinérant, qui est accessible pour tout le monde, et on repart avec quelque chose. Oui. Donc ça, c'est la première édition, alors, Du voyage mexicain. Donc, c'est Claude Norrie qui l'avait fait à contre-jour, en 79, donc 14 ans après les photos, qui sont des photos faites quand j'avais 20 ans, j'avais aucune idée que j'allais être photographe. C'est mes copains sur la route, ça n'a rien à voir. Je connais pas Robert Frank, je connais pas Cartier-Bresson, je connais rien, mais je connais le cinéma. Je connais Kenneth Anger, je connais Cassavetes, je connais bien le cinéma. J'ai 20 ans et je me fais mon cinéma en photo. Je connais mes casques, c'est vraiment... Donc je me balade avec des copains au Mexique, je suis émerveillé, et ils sortent ces petites photos qui sont comme un film, quoi. Donc là, le livre, Norrie l'a voulu spécialement en carnet, petit, pas cher, pour qu'on puisse voyager avec. La première édition s'est épuisée, donc on a fait la deuxième quelques années après. Et c'était, les débuts de contre-jour. C'est à peu près, de contre-jour a commencé en 73, ou 76, alors je sais plus. Le livre est en 79,
Ah non, la première édition, si, je crois. Si, je pense. Et la maquette, c'est moi qui l'ai faite avec Claude. Les citations comptent parce qu'il y a Malcolm Lowry, il y a Kerouac, il y a tous les gens qui sont passés à Artaud. Le texte de Denis Roche est fantastique parce que Denis explique ce que c'est que la liberté de la photographie. Un très très bon texte. Et puis, on peut dire beaucoup de choses avec un petit livre. Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, maintenant, ça devient un livre mythique aussi. Bah, je sais pas, mais enfin, on peut dire beaucoup de choses avec une petite aventure. Quoi. Faire une petite comparaison entre ces deux images. Ah, c'est intéressant ça. Ah oui, dis donc. Ah ouais. Parce que cette image-là m'a fait penser à celle-ci. Ah ouais. Entre le Mexique et Ah là, ouais, c'est où ça, en ouais. Ah, Andalousie, là. c'est fou ça. C'est au Mexique aussi. Non, c'est au Mexique. Ah, là, c'est... Alors, celle du voyage mexicain est en 65, en Ouais. décembre, et Et là, celle c'est de au Françoise est en 81 au Mexique. C'est au même endroit? Non, c'est l'autre côté, c'est l'océan Atlantique et l'océan Pacifique, mais c'est la même douceur de vivre. Avec en plus le bonheur d'être avec Françoise, ce qui n'est pas rien. Mais bon, c'est exactement la même chose. Alors, ce que c'est intéressant, ça veut dire quoi? Ça veut dire de 65 à 81, je suis devenu photographe. Je sais ce que je fais en faisant des photos, et finalement, je fais la même chose. Donc, La boucle est bouclée. Alors... voilà, quoi. Là, l'édition, c'est la mise en page. Non, on a rajouté 6 ou 7 photos. D'accord. Donc, Mais en fait, je fais la même chose, mais parce que j'ai toujours un 50. Donc, tout ce que j'ai fait entre-temps au grand angle, j'ai tout déblayé, quoi, parce que ça ne me correspond pas. Non, on l'a réédité, parce qu'il était épuisé, avec 5-6 photos en plus. Et donc là, il y a quelque chose qui se prépare aussi au Mexique? Bah, il y aurait une expo donc, le 9 décembre au musée de Besançon, sur l'intégrale du voyage mexicain. Et là, Guillaume Jeunesse m'a fait des planches contact, et on a trouvé plein d'images que j'avais jamais marquées. Quoi. Donc là, c'est le temps du photographique, c'est très intéressant de redécouvrir ce qu'on a fait des années après. Quoi. La décantation aussi. Oui, la décantation, le temps qui a passé, puis on apprend à voir, on voit différemment tous les 10 ans. Ça arrive, on voit de temps en temps des photos de photographes cartésiens, très bien composés, qui sortent 10 ans après des photos de ratés. On voit des gens qui admiraient Cartier-Bresson qui sortent leurs photos à leur verre franc. On apprend à voir la photo avec le temps. La limite étant ce qui se passe en ce moment avec l'engouement dans tous les pays du monde pour les livres qui sortent sur les photos trouvées. Oui. Les photos que les gens jettent ou que les gens ratent de famille, c'est devenu un engouement historique photographique, c'est carrément devenu un point de vue esthétique visuel très fort, sur laquelle se penchent des grands penseurs photo. Mais ceci dit, pour un jeune photographe, le premier livre est le plus important, l'équivalent du voyage mexicain. C'est le plus important. Et il y a un moment où il faut passer le cap d'oser la lecture des photos ensemble, de faire des vis-à-vis et de sortir son truc. Mais il ne faut pas aller trop vite non plus parce qu'on peut se tromper. Je dis toujours à un jeune photographe qu'il faut mieux montrer peu de photos à un premier rendez-vous que beaucoup de photos avec des bouches-trous. Parce que les gens pressés, quand on leur montre des photos avec des bouches-trous, ils voient que les mauvaises. Ils te jettent en disant c'est pas bon. Alors que si tu n'en montres que 10 très fortes, il vaut mieux en montrer 10 très fortes pour un jeune. Tiens, il a quelque chose à dire, ce jeune. Oui, et puis qu'il y a un terrain d'échange aussi, parce que dès qu'il y en a beaucoup, c'est un peu bon. C'est important de parler du premier rendez-vous des jeunes photographes, le premier rendez-vous avec un éditeur. Qu'est-ce qui va faire que l'éditeur va lui dire « Ah, là je suis d'accord, on va essayer de faire quelque chose ». C'est très intimidant pour les jeunes. C'est un phénomène en plus qui n'est pas facile, il faut générer le financement, etc. En plus, c'est pas correct. Mais déjà, savoir choisir les photos, savoir faire la maquette, c'est pas par hasard si tant de jeunes photographes viennent à toi. Aucune idée. Vous voulez que je vous fasse un petit café? Ah oui, je veux bien, là. Oh, là, c'était... On se fait ça une idée.